Ce matin, le sang qui a triomphé, alléluia, le sang de Christ qui nous a lavé, qui nous a purifié, qui nous a pardonné, qui nous a sanctifié, qui nous a justifié, Seigneur. Alors ce matin, mon Père, que toute la gloire soit pour toi, Seigneur Jésus. Toute la gloire soit pour toi, Seigneur. Oh Jésus, merci pour ta grâce. Merci parce que tu es fidèle, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Oh Jésus de Nazareth. Moi, je ne chante encore, mais Jésus, que ton nom est si merveilleux, Seigneur. Ton nom est si glorieux. Bonté sans pareil. Ton nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Frère, lorsqu'on lui a Dieu, Seigneur, il a prié. Alléluia. Je vais continuer ce soir, alléluia. Mais un jour, nous avons une limite. Amen. Ça ne va pas finir. C'est vrai que vous et moi, nous, le Seigneur, y compris moi-même, nous avons aussi besoin que Dieu nous parle. Amen. Je dis un grand bonjour à tout le monde. J'espère que vous êtes contents d'être là. Donc, ce matin, bonjour à ceux qui sont sur le net, qui sont connectés. Alors, la semaine dernière, j'ai donné un petit hors d'œuvre. Je pense que la plupart de vous qui êtes présents n'étaient pas là ici la semaine dernière. D'accord. Donc ceux qui étaient là ont eu un petit hors d'œuvre. Et ce matin, je vais vous donner le plat chaud. Je sais que beaucoup sautent très souvent l'hors d'œuvre parce que pour eux, c'est pas grand chose. Et puis ils attaquent directement le plat chaud. La viande, les légumes, tout ce qu'on mange. Gloire à Dieu. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont connectés. Que Dieu soit béni. Donc nous parlons, bien aimés, depuis dimanche dernier. Et ce matin, mon désir, c'est de finir. Il y a tellement à dire, mais je ferai en sorte de terminer ce matin avec ce sujet. Terminer, c'est beaucoup dire, puisque, en fait, que ce soit moi ou un autre, je crois que on va toujours y revenir par rapport au fonctionnement d'ailleurs de ce monde et même de l'Église qui est impactée. Nous parlons de la justice de Dieu, et évidemment nous mettons en face notre propre justice, puisque nous avons cette capacité-là d'établir aussi notre propre justice. Donc nous avons dit que la balance est un des emblèmes de la justice, qui représente, donc quand on regarde bien à quel moment la balance est juste, c'est lorsque les deux plateaux sont parfaitement au même niveau, ce qui représente l'équitabilité, équitable, juste, quoi encore, la stabilité, n'est-ce pas, qu'il y ait des poids pour que le plateau soit vide, c'est toujours le même but qu'on recherche avec ce type de balance. C'est un équilibre parfait entre les deux plateaux. Amen. Vous allez voir que ça a du sens, ce qu'on dit là maintenant. Donc, oui, pourquoi parler de la justice de Dieu? Parce que même nous, qui connaissons le Seigneur, souvent, nous sommes tentés d'établir notre propre justice, c'est-à-dire de fonctionner, de faire comme il nous paraît à nous juste. Mais nous devons comprendre une chose, nous avons vu le cas je fais un rapide récapitulatif. On avait vu le cas de Jonas, serviteur de Dieu, homme de Dieu, à qui Dieu parle, Dieu se révèle, et à qui Dieu va donc demander d'aller prêcher la repentance à Ninive, et là, il ne sera pas du tout d'accord avec Dieu. Alors, on ne va pas rentrer dans le contexte, je disais que certainement Jonas avait ses raisons,
il faut savoir une chose qui n'est pas évidente pour nous maintenant, mais qu'à l'époque, les Juifs, les autres nations, à part les Juifs, ne connaissaient pas l'éternel Dieu. L'éternel Dieu ne se révélait qu'aux Juifs. Donc, d'emblée, les Juifs voyaient les autres comme ce qu'on appelle des païens, c'est-à-dire des gens sans Dieu, des gens mauvais, des gens méchants. D'emblée, c'était comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que lorsque Jésus va venir et qu'ils vont se rendre compte que le salut est accordé aux gens comme nous, aux autres nations, les Juifs vont être surpris. Ils vont être même surpris que le Saint-Esprit, ils vont le dire d'ailleurs, les premiers disciples, c'est donc alors le Saint-Esprit est donné aussi aux autres nations. Voilà. Donc c'était pour eux, voilà, quelque chose qui n'était pas normal. Sauf que tout cela, c'était à cause de la loi et toutes ces choses, puisque ce que Dieu veut, toutes les créatures qu'il a créées, ce qu'il veut, tous les hommes et les femmes qu'il crée, à qui il donne la vie, c'est qu'ils se tournent vers Dieu. Amen. Donc, cela peut expliquer l'attitude de Jonas ou autre, peu importe. Mais ce que nous avons vu, c'est que Jonas voulait appliquer sa propre justice, et ça, ce n'était pas bon. Et c'est là que c'est important pour nous, l'exemple de Jonas, qui sommes aussi des serviteurs et des servantes du Seigneur. Vous savez que Jonas voulait établir sa propre justice, prenant le risque que 120 000 personnes ne soient pas sauvées. 120 000. Et c'est de la même façon, faisons le parallèle, ne soyons pas là sur Jonas à taper sur lui, mais nous faisons un parallèle avec nos propres vies. Lorsque nous, et nous allons le détailler tout à l'heure, lorsque nous, en tant qu'enfants de Dieu, disciples de Christ, nous voulons établir aussi notre propre justice, et bien parfois, nous empêchons à d'autres de venir au Seigneur. Et ça, je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc, c'est un sujet qui, même dans le foyer, ça fait c'est sa propre justice, c'est quoi? C'est simplement sa propre manière de voir et de penser. D'accord? Et nous avons vu que dans Romains 10, nous avons commencé avec ce verset qu'on peut afficher. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit que le vœu de son cœur et sa prière pour Dieu, à Dieu pour Israël, c'est qu'il soit sauvé. C'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, donc ils aiment Dieu, ils aiment les choses de Dieu, c'est bien, sauf qu'ils le font sans intelligence. Et après, il va donc expliquer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il entend par sans intelligence, c'est pas que le cerveau ne fonctionne pas, simplement ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Et c'est ce que Paul entend par sans intelligence. En fait, il veut dire que lorsque l'homme veut appliquer sa propre manière de voir, eh bien là, il agit sans intelligence. Et c'est tout à fait normal. Et vous savez, mes amis, mes bien-aimés, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. En fait, allons dans Genèse 3, deux fois j'ai simplement cité Ève, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un petit détail sur lequel il fallait que je revienne. Alors, vous savez, le petit détail, vous savez, il y a une petite phrase, un petit proverbe de Le Monde qui dit « Le diable se cache dans les détails ». On dit la même chose pour Dieu aussi, on dit que Dieu est dans les détails. Le diable se cache dans les détails. Oui, parce que, je vais vous donner un exemple très simple. Vous allez acheter une machine, un appareil, on vous donne votre papier, votre garantie, tamponné 2 ans. Garantie 2 ans. Vous avez toute connaissance de ce papier, vous avez la connaissance, d'accord? Et vous savez que votre appareil est garanti 2 ans. Vous rentrez chez vous. Sauf qu'avant de partir avec, le vendeur vous demande est-ce que vous voulez que la société vienne l'installer pour vous. Mais ça sera la semaine prochaine. Vous dites non, mon mari nous connaît, mon frère, on va monter ça. 6 mois après, l'appareil tombe en panne. Vous revenez avec votre facture. Ah, bon, par contre, les affaires, c'est ça, on va monter, mais il garantit 2 ans et 6 mois seulement. Et là, le vendeur ou le commercial ou le directeur vous dit oui, mais attendez, madame, monsieur, vous n'avez pas lu. Ah oui, mais je l'ai, c'est garanti 2 ans, vous l'avez tamponné. Oui, mais vous n'avez pas mis en place là. Regardez, la garantie n'est valable que si la société installe elle-même la
Ça change tout. Ça change tout. Un petit détail. Vous avez de la connaissance, hein? Mais seulement vous avez une connaissance globale. Vous avez eu le gros. C'est pour ça que nous revenons à la parole de Dieu. Le psaume 1er, il dit qu'il médite la parole. Heureux l'homme qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et ça, enfant de Dieu, je t'invite à méditer, pas survoler la parole comme ça. Prends ton temps, même si tu lis un chapitre ou un verset, prends ton temps. Quand tu as fini ou avant, parle avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux me dire? Parce que je peux vous dire une chose, mes amis, la parole de Dieu est profonde, elle est riche. Il y a beaucoup de trésors pour nos vies dans la parole de Dieu. Mais pourvu que nous ne puissions pas la survoler, n'est-ce pas? Et le détail que j'ai vu donc avec Ève, c'est-à-dire que c'est au verset 4, Genèse 3, verset 4, il le dit, donc nous connaissons l'histoire, hein, et le serpent va dire à la femme, que Dieu va dire, le jour où vous mangez, vous mourrez, et le serpent lui dit, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait, retenez ça, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Dieu sait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu vous cache quelque chose. Puisque Dieu lui-même sait que c'est le contraire qui va se faire, vous n'allez pas mourir. Pourquoi il vous dit ça? Et au verset 6, on continue, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, le verset est tout de suite après ça, mais on peut supposer que quelques heures, je ne sais pas combien de temps, c'est passé après qu'Ève ait eu cette conversation avec le serpent, alias Satan, qui est derrière tout ça. Et elle va réfléchir notamment à ce Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Donc, Dieu veut nous cacher quelque chose. Dieu veut me montrer, veut m'empêcher. Pourquoi Dieu? Mais effectivement, alors qu'avant cet arbre était là, avec tous ces fruits là-dedans, il n'y prêtait pas attention. Hein? Il dit, c'est bon, mais après la conversation avec le serpent, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, la femme vit que l'arbre était bon et à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Mon œil. Et c'est ce que l'ennemi fait jusqu'à aujourd'hui. Il te fait croire que lorsque tu pratiques ta propre manière de voir, tu es intelligent. C'est faux. C'est lorsque nous pratiquons la justice de Dieu que nous sommes intelligents. Car souvenons-nous que si nous pouvons pratiquer notre propre justice par notre intelligence, souvenons-nous que celui qui nous a donné l'intelligence est infiniment plus intelligent que nous. Mais comme souvent nous ne comprenons pas ce qu'il fait, nous faisons à notre façon. Mais pourquoi faire? Pour ce faire, nous connaissons l'histoire de Ève, jusqu'à aujourd'hui nous sommes impactés par cette affaire. Voilà, mes bien-aimés, lorsque Dieu parle, lorsqu'il a parlé, il a parlé. Donc, le psaume, nous avons dit la dernière fois que le psaume 89 notamment nous dit que la justice et l'équité sont la base du trône de Dieu. La justice et l'équité sont la base, c'est la base de son trône. Donc, il était possible que Dieu soit injuste. Même si ça peut nous sembler, nous qui sommes si intelligents, que sa manière de fonctionner n'est pas juste. Nous allons voir un passage et qui est vraiment extrêmement riche de tout ce que nous lisons là. Nous allons détailler Jean, chapitre 8. C'est cette histoire que nous connaissons tous. Nous avons tous entendu parler de cette histoire. De quelle histoire s'agit-il? Jean, chapitre 8, à partir du verset 1er. Donc, de cette femme qu'on va amener devant Jésus, surprise en flagrant délit.
l'adultère. Nous lisons versets 1 à 11 pour commencer. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Que Dieu bénisse vraiment sa parole dans nos cœurs. Ce matin, qu'il y ait des oreilles pour entendre ce que Dieu veut nous dire ce matin. Je veux rappeler à toutes fins utiles que nous ne sommes pas là par hasard, que nous ne sommes pas connectés par hasard. Donc, vous savez, la parole de Dieu, lorsqu'elle est annoncée, il faut faire attention. Il faut être attentif. Amen. Amen. Donc, les pharisiens, mes amis, on revient au verset 1er. Les pharisiens amènent une femme, les scribes et les pharisiens amènent donc cette femme devant Jésus. Ça se passe dans le temple où Jésus était allé pour enseigner. Et donc, ils amènent une femme qui a été surprise en adultère. Alors, la première chose dont je veux vous parler, ce sont les scribes et les pharisiens. Les scribes et les pharisiens, la Bible nous dit que ce sont notamment les scribes, c'était des gens qui suivaient, je cherche le terme, scrupuleusement. Scrupuleusement. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas comme nous là, mais ils étaient vraiment dans la loi, c'était carré de chez carré. Mais je vais vous dire une chose que je vais développer parce que je me suis rendu compte que si je développe ça dans ce sujet-là, ça seulement va prendre mieux ce que je vais dire. Donc je vais toucher pendant 2 ou 3 minutes et c'est l'objet de notre message. Et ce que je veux parler, c'est de la religion. Vous savez, bien aimé, la religion, c'est un périmètre qui nous est donné dans lequel nous évoluons. Je m'explique, je vous donne un exemple. Prenez un terrain de sport, que ce soit du foot, du hand, du tennis, le sport que vous aimez. Donc ça se joue sur un terrain. Vous savez que le terrain, vous avez déjà vu un terrain de sport, c'est quadrillé. Il y a un périmètre dans lequel on joue. Les joueurs, dans ce périmètre-là, les joueurs évoluent. Vous êtes d'accord avec moi? Bon. Mais, donc, dans ce périmètre-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des... Comment? Il y a des règles dans le périmètre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a des règles qui sont établies. Pour autant, je vous pose une question. Est-ce que ce sont les règles qui font le jeu? Quelqu'un a entendu ça ce matin à la radio? Ah, il y a bien écouté la radio, hein? Voilà, même si vous ne l'écoutez pas, nous avons l'esprit de Dieu. Ce sont les joueurs qui font le match. Ce n'est pas les règles qui font le match.
c'est les joueurs. Et en fonction du comportement des joueurs, donc de ceux qui interviennent dans ce périmètre, les règles agissent ou pas. Les règles interviennent en fonction du comportement, de l'attitude de chacun. Mais ce n'est pas... Alors, nous avons besoin de la religion, attention. Parce que la Bible nous dit, alors souvent nous confondons un peu les choses. Nous disons, nous sommes religieux, etc. C'est une manière de dire qu'il ne faut pas qu'on soit des habitudes, quoi, la routine. Donc c'est bien. Mais il faut comprendre une chose, c'est que la Bible nous dit que dans les derniers temps, les signes des temps, c'est que les hommes seront irreligieux. C'est tout simplement, ne respectons pas les règles. Ne voulons pas de règles, en fait. Vous voyez? De plus en plus, on va vers un monde où, en fait, on ne pourra pas distinguer, en fait, un homme et une femme. Hein? Vous comprenez? Oui, mais ça, c'est l'anarchie, les amis. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est le dérèglement. Hein? Et de plus en plus, on va vers ça. Alors, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je vous dis une chose. À la moindre seconde que Jésus me pointe, pour me dire on y va, je vais d'abord lui tuer. Parce que rester dans un monde comme ça, mes amis, je ne sais pas comment ça va être supportable. Surtout ceux qui auront une certaine morale. Celui qui sont libre à l'iniquité, à n'importe quoi, et pas ni bien, pas ni mal, je suis libre, je fais ce que je veux. Mais ceux qui ont quand même une certaine conscience ne pourront pas. Comment vous allez faire pour supporter ça? Et c'est dans cela qu'on va, mes amis. Dans cela qu'on va. Bref, je referme la parenthèse. Donc, ce que nous devons comprendre, et le problème que les pharisiens, les scribes et tous ces gens avaient avec Jésus, c'est que quand Jésus vient, en fait, il vient chambouler tout ça. Parce qu'en fait, et dès le départ, la loi a été donnée par rapport au comportement de l'homme, la loi de Moïse, la loi cérémonielle. Mais en réalité, dès le départ, ce que Dieu cherche, c'est le cœur de l'homme. C'est notre cœur, c'est notre conscience. Parce que des fois, et c'est là que le piège, et Satan, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il utilise la religion pour mettre la religion en avant. Comme certains qui, au nom de la religion, vont massacrer. Mais ils vous disent bien que notre religion, c'est au nom de la religion. Et lorsque la religion est mise en avant, Dieu, c'est-à-dire l'amour, Dieu est mis en arrière. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Lorsque nous mettons la religion en avant, Dieu est mis en retrait. Et ça, c'est très mauvais. Donc, je redis encore une fois, parce que certains, en entendant ça, disent, ah, mais moi, que je dis ça, c'est la religion qui comptait. Attention, nous avons besoin de la religion, c'est-à-dire d'être dans le cadre de ce périmètre où les règles sont établies. Et où les règles sont établies, non pas comme l'homme veut, mais comme Dieu veut. Oh. Parce que les joueurs pourraient aussi, vous savez qu'en football, c'est l'exemple que je connais le mieux, c'est la Fédération internationale qui a donné les règles. C'est comme ça, quand on joue au foot, c'est comme ça. Mais imaginons bien aimé que c'était les hommes les joueurs, voilà, qui établissaient les règles. Hein? Alors, quand le match commence, c'est monsieur, on a dit ce qu'on va gagner. Le capitaine de la première équipe dit, soyez mieux tac. Nous pouvons gagner ça comme ça. Ok, le match, premier tac arrive. Oh, tac arrive tombé. Et puis, pas de premier tac, j'aime la péter, tout ça. Voilà la justice de l'homme. Eh bien, je vous assure que ce match, 5 minutes après, il n'y a plus de match. C'est un combat de boxe, et même dans un combat de boxe, il y a des. Mais là, il n'y a pas de. Voilà. Donc, nous avons besoin de ce cadre, de ce périmètre. Mais, comprenons que les règles sont établies par Dieu. Amen. Les pharisiens, donc, surprennent cette femme. Et, alors, déjà, on lit le texte. La plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, mais cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de cette femme. Pourquoi donc périr? Et puis, ils ont l'assurance, ça. Parce qu'ils sont derrière la loi.
C'est la loi qui est mise en avant. La loi est ça. Il prie là. Et regardez l'esprit. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous allons le voir. Gardons-nous d'accuser et de condamner quiconque. Je reprends. En tant qu'enfant de Dieu, disciple du Seigneur, garde-toi, quel que soit ce que l'autre fait, d'accuser et de condamner. Parce que ce n'est pas le moment pour ça. Il y a un moment qui viendra pour ça, mais ce n'est pas le temps. Nous allons le voir. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Qu'est-ce qu'ils disent au verset 6? La Bible nous dit, au verset 6, ils disent cela pour l'éprouver, pour éprouver Jésus, pour l'accuser, c'est-à-dire pour le tenter, c'est-à-dire pour lui faire le piège. Qui est derrière ça, mes amis? Qui est derrière ça? Mais le diable est derrière ça. C'est ça son travail. C'est ça son travail. Et donc, Jésus était baissé, il écrivait avec le doigt sur la terre. Verset 7. Il continue à l'interroger. C'est-à-dire, bien aimé, imaginez la scène et devant avoir, parce que ce n'est pas deux gars seulement qui étaient là autour de Jésus, et puis cette pauvre petite famille-là. Et puis ils sont là, à parler, il prie là, il y a pouvoir, il a parlé, il prie. C'est noir de nous ça, c'est que dit, nous t'aimons. Ok. Les yatréas tranquille. Alléluia. N'accusons, ne condamnons personne. Jésus va dire une seule parole. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Jésus dit ça sans crier. Il dit ça tranquillement. Et puis il se baisse à nous. Il a fait mieux. Ils viennent devant Jésus avec une réalité physique. Ils ont surpris la fille en train de le faire en flagrant délit. Ok. Mais Jésus va aller plus loin. Et c'est là que Jésus renverse les choses. Parce que Jésus va au-delà du physique. Jésus va en profondeur dans l'être humain. Une seule parole lui a dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier de la terre, la pierre. Verset 9, quand ils entendirent cela, accusés par qui? Est-ce que Jésus les a accusés, mes bien-aimés? Est-ce que Jésus les a condamnés et qui est accusateur? N'accusons, ne condamnons personne. Accusés par eux-mêmes, par leur propre péché, si vous voulez. Ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Ce qu'ils ont fait, mes amis, je vais vous montrer avec la balance ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis cette femme dans ce plateau-là. Et tout cela, c'est une affaire normale qu'un balançant penché là. D'abord, elle est là, et puis ils sont contents. Mais quand Jésus leur dit, que celui parmi vous qui est sans péché, eh bien, il établit la justice. Que celui parmi vous, c'est-à-dire ce que Jésus fait, on remonte à la première image, ce qu'il fait, c'est qu'il les met aussi dans l'autre plateau. Il les met, s'ils étaient venus avec la famille, et puis quand eux-mêmes s'étaient mis dans l'autre plateau, ils auraient été justes à ce moment-là. Ils auraient pu dire à Jésus, on a supprimé, nous on n'est pas meilleurs. Mais ils ont mis et puis ils sont debout derrière la loi qui dit que, oui, mais ce que Jésus dit là, il a dit, d'accord, vous avez supprimé la culture. Mais toi, c'est pas la culture, mais tu as volé, toi. Ce que la Bible nous dit là, bien aimé, ne nous croyons pas supérieurs
meilleurs que les autres. Et ça, souvent, nous les chrétiens évangéliques, nous avons ce problème-là. C'est-à-dire que quelque part, comme nous cherchons, nous marchons dans la sanctification et tout ça, c'est bien. Mais nous n'oublions pas, mes amis, que c'est par la grâce. Par la grâce. C'est pour ça que je dis que souvent, bien aimé, quelqu'un quand ici, il a, je ne sais pas moi, ce que vous voulez. Pas de jugement, pas de condamnation, pas de critique. Amen. C'est très important. Parce que n'oubliez pas une chose, mes amis, que nous savons, mais je vous le rappelle ce matin, c'est que Dieu n'est pas une religion. Oh. Dieu n'est pas une religion. Je redis que nous avons besoin de ce périmètre qui est la religion de laquelle il y a des règles, sinon c'est l'anarchie. Mais Dieu n'est pas une religion. Dieu c'est la vie. Dieu c'est l'amour. Amen. Amen, amen. Tu peux applaudir le Seigneur. Parce que c'est la vérité. Alléluia. Et nous devons apprendre cela en tant que disciples. C'est pourquoi que les contemporains de Jésus, particulièrement les chefs religieux, ils ne comprenaient pas son comportement. Sauf que Jésus n'était pas là, il n'est pas venu pour pointer du doigt le péché, c'est-à-dire pour condamner l'homme, mais tout ce qu'il espère, c'est que l'homme, bien sûr, soit conscient de son état pour se tourner vers lui. Alléluia. Et c'est ce que nous devons aspirer. C'est pour ça que nous-mêmes, nous devons marcher dans la justice de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on continue le texte? Quand ils ont entendu cela, donc, verset 9, accusés par leur conscience, ils se retirèrent depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Pourquoi sont-ils partis, mes amis? Pourquoi leur conscience les a battus comme ça? Parce que celui qui leur a dit cette parole était juste. Parce qu'il était droit. Parce que, bien aimé, s'il y avait un millimètre que Satan sait très bien que Jésus est en train de faire l'hypocrisie là, ça ne va pas se passer comme ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, d'ailleurs, Jésus va dire, le prince de ce monde vient, mais il n'a oui en moi. Je n'ai pas péché. Parce que le point d'entrée du diable dans le cœur de l'homme, c'est le péché. C'est-à-dire la désobéissance. Une fois qu'il y a désobéissance, il a accès. Tu peux être baptisé, tu peux dire que tu j'aime Dieu. Dès que tu te livres, tu ouvres la porte du péché, il a accès. La Bible nous dit que nous branchons tous du pain au de Dieu. Donc nous parlons là de péché volontaire. Nous parlons là de choses que nous pratiquons. Nous parlons de choses que nous sommes conscients que ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu que nous adonne. Alors on peut prendre l'adultère, mais on peut prendre aussi mal parler contre le frère Joël, le frère Joël qui parle mal contre son caméraman qui est là, contre Georges. Voilà. Ils ont mis le péché de cette femme dans cette balance qui a fait pencher, mais il n'y a pas eu de contrepoids. Le contrepoids aurait été qu'eux-mêmes, ils se mettent aussi dans l'autre plateau. Il y aurait eu équilibre et Jésus allait faire grâce à tout le monde. Gardons-nous bien aimés de mettre le péché de l'autre dans un plateau et de ne pas nous y mettre aussi. De croiser nos bras. Ah. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas pratiquer la justice de Dieu. Alors, en ce qui nous concerne, qu'est-ce que Jésus a fait? La photo numéro 3. Qu'est-ce que Jésus a fait, bien aimé, pour nous? Vous voyez bien? Donc le rouge là, qui c'est qui est le coupable? J'ai dit qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. Donc, Jésus a pris notre place là. De la même manière que ces hommes avaient mis
avait mis cette femme dans ce plateau-là, Jésus a pris notre place. Et on peut voir ça de différentes façons. Hein. On peut voir qu'il est sorti au ciel et puis qu'il est descendu dans les bas-fonds à cause de nous. Pourquoi faire pour nous? Pour nous relever. Puisque nous voilà ici. Il s'est mis dans le rouge et nous sommes au vert. Amen. Oh. Amen. Mais il y a un petit problème moi-même. Hein? Vous ne trouvez pas? Ben, la balance n'est toujours pas équilibrée. Hein? On est d'accord? Bon, est-ce que nous laissons Jésus là comme ça? Est-ce que ça nous fait plaisir de voir la balance comme ça? Jésus est là, il est coupable. Nous sommes d'accord, nous sommes là, nous sommes ouverts. Est-ce que nous allons le laisser comme ça? Alors, ce qu'il faut faire, il faut remettre la balance à l'équilibre. On est d'accord, hein? Le problème qu'il y a, c'est que nous sommes des milliers et des millions à être sur ce plateau-là. Jésus est là. Mais malgré cela, malgré que nous sommes des millions, voire des milliards, hein, il a déjà sauvé. Ça ne remonte pas. Ça ne remonte pas là pour Jésus. Hein. Il n'y a pas d'équilibre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous écoute. Il faut faire quoi? Imiter Jésus, chercher à lui ressembler. Pas ouvert. Donc, on va voir ça. Eh bien, je vous donne la réponse de Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, verset 28. Que faut-il pour rétablir l'équilibre? Laisse la balance là. Ceux qui n'ont pas le but, tant pis. Hein. Laisse la balance. Si tu veux mettre le texte dessus, mais là, sinon ne t'embête pas. Matthieu 11, verset 28 nous dit comment rétablir cet équilibre. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit donc, c'est ce que nous avons fait. Nous sommes venus à lui, bien-aimés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On est d'accord? Mais, il y a la suite. Ah, parce que c'est ça que souvent nous faisons. Au début, on vient à Jésus. On lui donne son cœur, parce que c'est ça qu'on nous prêche. Mais, pour que la justice demeure, il faut prendre, verset 29, prenez mon joug sur vous et recevez les instructions. D'accord? Prenez mon joug sur vous et recevez les instructions. C'est-à-dire que ce n'est plus du moment que j'ai donné ma vie à Jésus, comme j'ai dit, pour être sauvé. Je dois mettre aussi avec cela le fait que ce n'est plus ma propre manière de voir et de penser qui doit diriger ma vie, mais bel et bien la façon que Jésus me communique au travers de sa parole. C'est là qu'elle est. C'est là qu'il est le joug. Les instructions. Prenez mon joug sur vous, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Mais quand même, si on s'arrêtait qu'à ça, la justice ne serait toujours pas rétablie. Nous sommes à peu près à 50%. Qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qu'il manque pour que la justice soit, pour que nous puissions rétablir pour que ce plateau de la justice revienne à l'équilibre? Quelqu'un a trouvé? Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Qui fait que nous soyons là ce matin, la plupart en tout cas, et si quelqu'un n'a pas encore fait cette rencontre avec Jésus, que cette personne soit ici ou sur le net,
Alors je te fais un appel ce matin. Tu as vu. Il faut laisser ça pour faire le procédure. Coupable, c'est Jésus. Il est à ta place là, mon ami. Tu vois bien? Tu le mets sur le bidon? Super. Coupable, c'est Jésus. Bon, là, il t'a mis au vert. Mais il faut rétablir. Il faut que la justice se fasse. Il faut que cette balance-là retrouve son équilibre. Alors voilà ce que Jésus a dit. Verset 19 de Matthieu 28. Allez donc, il a dit, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur ce qu'on a vu tout à l'heure, observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qui est? Jusqu'à la fin du monde. Voici ça pour moi, mon frère. Là, mes bien-aimés, la justice est rétablie. Alors, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire qu'il est là, mais il est aussi là avec toi. C'est pourquoi sa grâce est là avec toi tous les jours. Il a dit, nous l'avons lu. C'est pour ça que tu peux maintenant obéir à tout ce qu'il t'a prescrit. Parce qu'il n'y a pas d'excuse là. Par toi-même, tu ne peux pas obéir. Donc tu ne pourrais pas rétablir la justice. Tu ne pourrais pas, la balance ne pourrait pas retrouver son équilibre. Mais parce qu'il est avec nous, il est avec nous tous les jours. Donc nous pouvons pratiquer sa justice. C'est-à-dire obéir à ce qu'il attend de nous. Et je dis amen à ça. Amen. Ce qui va créer, il va enlever la souffrance de Jésus, qui va créer en lui la joie et la satisfaction. Car lorsque nous obéissons au Seigneur, je peux vous dire que Dieu prend plaisir à ça. Et particulièrement lorsque tu lui obéis dans la souffrance. Alléluia. Il est extrêmement attentif à ça. Ne regarde pas à ce que tu n'entends pas, à où est Dieu. Ne dis surtout pas où est Dieu. Parce qu'il est avec toi. Il est avec toi. Il y a cet homme, vous connaissez un peu cette histoire, qui voyait que Dieu part. Ce chrétien qui voyait que Dieu part sur du sable, et puis il se disait, oui Seigneur, tu m'as dit que tu es avec moi, mais je ne vois que mes pas. Et Jésus lui a dit, oui, mais ce que tu ne comprends pas, c'est que tu es sur mon dos. Tu as dada sur mon dos, je te porte. Donc les pas que tu vois, ce sont des pas. Alléluia. Alléluia. Je vais terminer par... alors, j'aurais pu voir beaucoup de choses. Hein. Vous savez, dans ce texte de Jean 8, on voit plein de choses. On voit la justice de Dieu et l'humilité. Hein? On voit l'humilité lorsque Jésus est assis là, on revient de Jean 8. Lorsqu'il est assis en train d'écrire sur le sable, eh bien, on voit son humilité. Il ne se presse pas de les... Et vous savez, dans cette scène de Jean 8, il y avait trois catégories de personnes. Donc, il y a évidemment celle qui a péché. Ah là là, c'est clair, là, les projecteurs sont sur elle. Il y a 7 givets blancs. Bah, le projecteur est puissant, là, il y a 7 givets blancs à 20 mètres. Les projecteurs sont sur elle, braqués sur elle. Il y a celle qui a péché. Okay. Et puis il y a ceux et celles qui croient qu'ils n'ont pas péché. Et puis il y a celui qui n'a pas péché. Et qui pourtant ne condamne personne. Personne. Je veux par rapport à ça, ne condamne personne, ne juge personne. Je veux quand même soulever un point. Je vais tourner la feuille. Et vous avez bien aimé dans cette affaire, dans le nouvel comme Jésus. Il n'a condamné ni la femme, ni non plus les accusateurs. Les accusateurs ont été accusés par eux-mêmes, par leur propre conscience, c'est-à-dire par leur propre comportement. Alléluia. Ce n'est pas personne, hein? C'est eux-mêmes. Alléluia. Gloire à Dieu. Au verset 15, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, vous jugez, Jean 8, vous jugez selon la chair. Et Jésus dit, moi, je ne juge personne. Jésus a dit, moi, je ne juge personne. Amen.
Et puis, au verset 26, alors, comprenons bien dans cette histoire de justice, de juge. Dieu n'est pas naïf, hein? Et Dieu ne nous appelle pas à être naïfs, hein? Comme si nous ne voyons pas les choses. Au contraire, s'il y a quelqu'un qui discerne les choses, c'est bien quelqu'un qui est en communion avec Jésus, qui est en communion avec Dieu par l'Esprit. Donc, ce n'est pas qu'il ne voit pas le péché. D'accord? Et comprenons que cette miséricorde, cette compassion que nous devons avoir, n'exclut en rien la fermeté. À aucun moment, Jésus n'a fait alliance avec le péché. Et on le voit à la fin, parce qu'il y a cette femme, je ne te condamne pas non plus, mais qu'est-ce qu'il dit? Va, ne pêche plus. Donc il ne faut pas tout confondre. Mais c'est la miséricorde. On t'a fait connaître, d'ailleurs, nous l'avons vu la semaine dernière, Michel 6, verset 8. T'as fait connaître ce qui est bien, c'est que tu aimes. C'est ça, pour le premier, c'est quoi? Pratique ta justice. Et qui a adossé au fait d'aimer avec. Aimer la miséricorde. Et marcher. Lorsque Jésus, s'il y a quelqu'un qui devait déjà être debout, il les attendait, c'était Jésus. Nous voyons qu'il était laissé. Nous voyons qu'il s'est relevé tranquillement. L'humilité. Soyons humbles. Ce n'est pas parce que nous avons la connaissance que nous devons venir devant les gens comme un juge. Non, au contraire. Mais si nous allons dans Ézéchiel 18, attention, faut pas tout mélanger. Si on prend Ézéchiel 18, voilà, le peuple de Dieu qui connaissait la justice de Dieu, qui marchait, et puis et là Dieu va mettre les choses au clair. Au verset 24, donc au verset 21, par exemple, il est dit, si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra. Il ne mourra pas. On continue. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? C'est toujours ce que Dieu a toujours voulu pour l'homme. Bon, mais il dit maintenant, et c'est là qu'il rétablit la balance, il est cible juste, c'est-à-dire celui qui a été justifié. Parce que souvent nous disons la grâce, oui, la grâce, nous l'avons vu, la grâce, mais la grâce te pousse, te donne à obéir. C'est parce que tu as la grâce. Ce qui était impossible avant avec la loi, il n'y avait pas cette force. Aujourd'hui, Jésus est avec nous pour nous aider à obéir. C'est pour ça que, personnellement, je vous invite à faire pour moi. Chaque matin, ma prière, c'est de dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Fais-moi grâce parce que je sais que tu es avec moi. Alors aide-moi à mettre ta parole en pratique. Et nous revenons encore, comme le frère de la prière au soir, à la mise en pratique de la parole de Dieu. Et je m'encourage les frères qui sont connectés ou qui sont là au service. Ne regardez pas parce que le frère a apporté un message sur la parole de Dieu, l'obéissance à la parole hier, pour dire je ne vais pas apporter. Si on a l'esprit d'abord d'y parler, d'y encore, d'obéir à la parole de Dieu, revenez aussi dessus. Parce que je vous dis une chose. Nous voulons voir un réveil. Est-ce que nous voulons voir un réveil? Alors, peuple de Dieu, revient à la parole de Dieu. Peuple de Dieu, revient à la pratique de la justice de Dieu. Y compris dans l'Église. Arrêtons. Alors, nous disons, nous avons le Seigneur, nous avons le Saint-Esprit. Mais dans certaines choses, nous faisons comme Jonas. Nous sommes des hommes de Dieu, mais si sur certains points, nous sommes arrêtés. Nous ne sommes pas dans la justice de Dieu, mes amis. Alors nous pouvons être arrêtés sur le point, oui.
qui est conforme à la parole de Dieu. Mais même là, nous devons faire comme Jésus, faire preuve d'humilité. Et puis, mes bien-aimés, je vous donne aussi une autre technique qui apaise beaucoup les choses. Lorsque, entre frères et sœurs, nous avons une difficulté d'incompréhension, pourquoi est-ce que nous n'allons pas au pied du Seigneur humblement, sans croire que c'est moi qui ai raison, c'est moi qui suis juste, mais simplement, avec amour, remettre le frère, la sœur de Dieu, et dire, Seigneur, viens nous aider avec ton secours. Viens m'aider, viens aider mon frère. Voilà ce que nous voulons faire, pour voir un réveil au milieu de nous. Alléluia. À ce moment-là, nous avons établi la justice, la joie et la satisfaction du Seigneur. Amen. Voilà ce que Dieu attend de nous, mes amis. Oui. Donc, voilà, si le juste se détourne de sa justice, verset 24, et commet l'iniquité, s'il limite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Amen. Je vais m'arrêter là, je vais juste citer deux auteurs. Le premier, c'est Wayne Grudem, un théologien, qui a dit ceci. La justice de Dieu signifie que Dieu agit toujours conformément à ce qui est juste. Je reprends. La justice de Dieu signifie que Dieu agit toujours conformément à ce qui est juste, car il est lui-même le critère suprême de ce qui est juste. Arrêtons de voir l'apparence et de tirer des conclusions. C'est Dieu qui sait ce qui est juste. Alléluia. La deuxième citation que je trouve intéressante, c'est mon épouse qui lisait ça sur le portable, elle est là. Je ne vois pas ce qu'elle a dit là. Elle disait, pour moi, elle disait cette affaire. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai saisi. Le deuxième texte, doit s'en rendre à Dieu. Frères et sœurs, à ce pasteur, je ne sais pas son nom. Frères et sœurs, lorsque notre intelligence ne peut comprendre ce que Dieu fait, mieux vaut remettre en question notre intelligence que la manière avec laquelle Dieu agit. En fait, le plus souvent, c'est Dieu que nous remettons en question, c'est sa technique, la manière qu'il fait. Remettons plutôt en cause notre capacité de comprendre. C'est qu'il y a un signe d'humilité de nous. D'autant plus que le résultat final n'est pas encore là. C'est-à-dire qu'on ne sait pas la façon que Dieu agit, où ça va mener. On ne sait pas ce qu'il va faire. Pourquoi jugeons-nous déjà? Condamnons-nous déjà? Ce n'est pas à nous à décider de ce qui est juste ou non, mais au Seigneur. Inclinons donc nos pensées, nos intelligences, et louons le Seigneur pour ce qu'il est, y compris pour sa parfaite justice. Et c'est ce que je vous invite à faire, à nous incliner et à louer Dieu pour ce qu'il fait. Et nous inclinons nos pensées, nos intelligences. Et nous te louons, Seigneur, pour tout, et y compris pour ta parfaite justice. Oui, la justice est la base de ton trône. Seigneur, souvent, parce que nous avons quelques connaissances, parce que tu nous as révélé quelques mystères de ta parole, alors nous nous prenons pour les maîtres. Nous manquons d'humilité. Nous pointons du doigt. Mais ta parole nous dit ce soir, ce matin, qu'en savons-nous de ce qui est juste? Et combien même nous verrions que les choses ne sont pas justes, c'est entre tes mains que nous voulons remettre toutes choses. Seigneur, nous t'adorons. Tu connais la situation, la vie de chacun. Donne à mon frère qui a une épouse qui est loin de toi, ma soeur qui a un époux qui est loin de toi, mon frère, ma soeur qui a un enfant qui est loin de toi. Seigneur, garde-nous de condamner, de pointer du doigt, mais plutôt de prier et d'avoir dans notre cœur
cette compassion, cette miséricorde que tu attends de nous, afin que par notre comportement, celui ou celle qui est loin de toi puisse, en nous observant, avoir le désir de se tourner vers toi. Mais Seigneur, si nous le pointons du doigt, si nous nous considérons comme meilleurs, alors nous faisons chou là. Toi-même, Jésus le parfait, dans cette situation avec cette femme, tu ne l'as pas fait. Tu n'as condamné personne, simplement. Tu as renvoyé chacun à sa propre conscience en disant simplement que le premier qui n'a pas péché envoie la pierre. Seigneur, nous te disons merci pour la richesse de ta parole et que ta parole puisse transformer nos vies. Que les bien-aimés puissent avoir à cœur d'entrer dans ta justice, dans ta miséricorde, dans ton humilité. Et en nous t'adorons. Te disons merci pour ton secours et ton aide en Jésus-Christ, son Fils. Amen. Amen. Et si on lit l'histoire dans Jean 8, je vous invite à lire toute l'histoire, le chapitre. Vous allez voir qu'après, eh bien, beaucoup de ceux qui condamnaient cette femme et qui sont partis, ils vont revenir, ils vont accepter Christ, ils vont comprendre son message. Cela s'est fait parce qu'au départ, Jésus ne les a pas condamnés. Et la Bible nous dit que quand ils ont entendu la façon que Jésus parlait après, ils ont ouvert leur cœur et ils ont compris son message. Si tu es condamné au départ, ça ne va pas se faire. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je suis le